Bonsoir à tous et à toutes, c'est bébé. On se retrouve pour ma toute nouvelle vidéo sur des histoires d'horreur. Je vais vous raconter la légende et l'histoire de Bloody Mary. Enfin, l'histoire que la personne a vécue. Maintenant, la légende. La légende, c'est que c'est une femme qui apparaît quand on dit 3 fois son nom à 3 heures du matin dans le miroir. Elle apparaît donc derrière vous, vous arrache les yeux et vous laisse mourir. Maintenant, l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Elodie, qui était avec un groupe d'amis. Et vers 3 heures du matin, elles ont décidé de faire ce jeu. Elles n'auraient pas dû le faire. Du coup, une de ses amies, Chloé, rentra dans la pièce qui est la salle de bain. Elle se mit devant le miroir et dit 3 fois Bloody Mary. 3 minutes après, les amis de Chloé entendirent un hurlement. C'était elle. Ils sont rentrés dans la pièce et l'ont vue sans yeux. Et ses amis n'ont jamais refait ce challenge. L'histoire de Leatherface. Leatherface est un enfant avec des problèmes physiques et mentaux. Il se faisait harceler beaucoup à l'école, dû à son visage déformé et son nez presque cassé. Donc, plus tard, en grandissant, avec toute la haine de l'harcèlement qu'il a subi tout au long de sa scolarité, il devient de plus en plus violent et fou. Avec sa famille qui est un peu bizarre, son père va dans la ville déserte, totalement déserte, trouver le dernier policier et l'assassiner afin de récupérer son badge. Et toutes les personnes ayant un problème qui s'arrêtent à la station de sa mère fut embarqué par la police et fut mangé. Oui, ce sont des cannibales. Du coup, Leatherface est un tueur en série qui a tué des personnes. Ça, c'est logique, quoi. Mais ce qui est un peu plus troublant, c'est que il avait une arme qu'on ne retrouvait pas chez certains tueurs. C'était une tronçonneuse. Une fois qu'il a tué ou assommé ses victimes, il les traîne au fond de sa cave, les torture, les tue et le soir les mange. Il fait ça pendant des vingtaines d'années jusqu'à un moment se faire arrêter par la police. Il fut embarqué au poste, puis la police essaya de le faire parler sur tous les crimes qu'il a commis et il ne voulut parler de rien. Le seul mot qu'il avait à la bouche, c'était « Je veux tous les tuer ». La troisième histoire, c'est celle de la Dame Blanche. C'est l'histoire d'une femme qui avait fini son mariage avec son homme et qui avait de belles années à vivre, une maison à acheter, des enfants à avoir, tout ça. Vraiment une vie incroyable. Il prit une route avec un virage très serré et manque de bol, son mari le loupe et ils meurent tous les deux en bas de la falaise. Pendant 20 ans, cette femme, à chaque personne qui passait par là, montait dans leur véhicule et s'ils roulaient trop vite, au moment du virage, hurla pour les faire paniquer et bien réussir le virage et disparaît. Cette histoire a beaucoup de variantes, beaucoup, comme son mari voulait l'assassiner, il a fait exprès de se cracher en voiture, ce qui est horrible. Et la dernière, la plus fourbe, c'est qu'elle est dans une maison avec son mari quelques années plus tard et elle fut assassinée par son mari. 1 an après, elle est revenue en état de fantôme, le tua et cette maison fut abandonnée. Puis 3 jeunes adolescents
ils sont allés et ne sont jamais revenus. C'est l'histoire de Quentin et son frère Alexandre. Les deux ont acheté une maison qui a été louée par une personne très âgée qui est malheureusement décédée dedans. Ces deux personnes, Alex et Quentin, croient énormément au paranormal. Ils sont en colocation avec 3 amis encore à eux, Marc, Jade et Émilie. 3 garçons et 2 filles, oui, c'est oui. Je passe dans cette maison. C'est que, à ce qu'il paraît, d'après les sources qui y sont et les 5 jeunes étudiants, c'est que c'était le fantôme, enfin, l'âme de ce vieux monsieur qui avait cette maison depuis plein de temps et qui était un héritage. Du coup, quelques semaines après l'emménagement, ils commencèrent à entendre des bruits venir de la cave, mais ils s'inquiétaient pas trop vu qu'il y avait quand même des rats, des animaux, vu qu'elle était pas très bien entretenue, vu que la personne était âgée, comme je vous l'ai dit. Mais ce qui va se passer après, c'est pire. Ils entendirent des cris, des hurlements dans la cave. Ils eurent peur et ils fonçaient dans la cave. Personne. Même pas une ombre. Ils se disent que ça doit être une blague. Ils sortent. Personne. Ils commencent un peu à avoir peur, à paniquer. Ils se renseignent sur cette maison. Et malheureusement pour eux, c'était une maison qui existait pendant la guerre mondiale. La première et la seconde. Beaucoup de personnes ont été assassinées dans cette maison, dont l'arrière-grand-parent du vieil homme. Ils s'inquiétèrent beaucoup et commençaient à vouloir déménager. Tous les 5 étaient d'accord, donc ils décidèrent de déménager. Sauf que un déménagement, ça se fait pas comme ça, de suite et tout. Ils ont dû attendre 6 mois avant d'avoir un appartement. Pendant ces 6 mois, il s'est passé des choses horribles. Déjà, l'un d'eux, Alexandre, a fait une paralysie du sommeil où il voyait un vieil homme approcher de lui saisir le bras, et il se réveilla en sueur. Quelques jours plus tard, Quentin vit une ombre passer à une vitesse derrière lui, dans le miroir de la salle de bain. Puis quitta cette maison et espérèrent que le fantôme de Will Smith, espérèrent que le fantôme de William O'Brien ne les suivrait pas. C'est l'histoire de Margot, qui est une étudiante de 21 ans, qui est en colocation avec un ami à elle, et ça va vite mal tourner. Le soir, vers 18h30, elle a fini son cours de biologie, aucune importance, on s'en fout, et elle rentre chez elle, et elle voit que la porte est ouverte. Elle se dit que ça doit être son colocataire qui est rentré un peu... Voilà, vous m'avez compris. Et du coup, elle s'inquiète pas plus que ça. Elle voit quelqu'un... elle voit personne en fait. Attends, elle voit personne. Elle se dit que ça doit être... il doit être sorti... il a dû faire une connerie, un truc comme ça. Elle s'inquiète pas plus que ça, elle ferme la porte. Et vers 21h30, elle reçoit un appel de son colocataire qui lui demande comment elle va et qu'il arrive dans 5 minutes. Du coup, 5 minutes plus tard, elle lui parle de la porte qui est ouverte et lui dit qu'il n'était pas venu à la maison. Il commence à s'inquiéter. Et puis un ami à eux leur dit que c'est lui qui est venu dans l'appartement voir s'il avait oublié un truc, vu que la veille ils avaient fait une grosse soirée. Et du coup il a récupéré son truc et il est parti. Sauf qu'il avait oublié de fermer la porte vu qu'il a un double. Il était tellement pressé par le couvre du coup qu'il a oublié. Mais il s'inquiète pas plus que ça vu que le campus est quand même calme et
Voilà. Vers 22h30, Margot commence à entendre des grattements au niveau de son placard. Elle se dit, pourquoi ça doit être le chat? Elle replonge sa tête dans son matelas. Elle se dit, mais on n'a pas de chat. Son ami rentre dans sa chambre et dit, c'est toi qui rates au mur? Elle lui dit, non, pourquoi? Et ce qu'elle va voir, c'est horrible. Elle voit un homme avec un couteau dans la cuisine, face à elle et derrière son ami. Et la porte du placard commence à s'entrouvrir et ils se disent que c'est terminé. Sauf que par miracle, leur ami, qui a été un ancien militaire, avait peur vu qu'il n'avait pas de nouvelles d'eux. Et ils étaient vraiment bons amis et se donnaient des nouvelles de temps en temps. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il sonne à l'entrée. Les deux tueurs arrêtent de les menacer et se cachent et leur dit « Ne dites rien ou vous mourrez ». Sous la pression, Margot et son ami ouvraient la porte. Mais ce que les tueurs ne savaient pas, c'est qu'ils avaient appris le langage morse. Ah ouais, ça c'est con. Du coup, en morse, il dit à leur ami militaire, il y a quelqu'un chez nous. Du coup, il fait, ah, je reviens, je vais chercher une bière. Sauf qu'il revient avec une même 16. Oui, c'est pas la même sorte de bière, mais t'inquiète. Du coup, les deux tueurs se rendent, la police arrive, et en fait, ils avouent qu'ils avaient voulu les tuer, car l'appartement, leur mère habitait dedans, et ils étaient frères jumeaux. Ils ont déjà été arrêtés pour crimes, violences sexuelles, agression à main armée. Donc ces deux personnes sont en prison, et Margot et son ami espèrent ne plus jamais vivre cette expérience horrible. C'est l'histoire d'Alex et Logan, deux amis depuis très longtemps. Ils vont aller à Paris. Ils vont faire un Montpellier-Paris, c'est pas trop loin. Puis après faire un Paris-Marseille, c'est un peu plus loin. Et même moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait de film Montpellier-Marseille. Bon, ils ont voulu faire une escale. Sauf qu'ils sont partis à 19h et ils sont crevés. Donc c'est, je sais pas, je vais marquer là le temps de route. Voilà. Et ils s'arrêtent en pleine forêt, à un hôtel, tu vois, pas très grand. Mais pas non plus, c'est un motel quoi. Où il y a 2-3 voitures et tout, vraiment chill. Ils rentrent dans le hall et demandent une suite au réceptionniste. Il leur donne et c'est la suite 464. Ils y vont, ils arrivent au 4e étage et il y a la 463 et la 465. Au milieu, il n'y a rien quoi. Déjà là, ils se disent, c'est pas normal. C'est pas normal. Du coup, ils vont le revoir. Il n'y a pas de pièce en fait. Et du coup, il fait, et qu'est-ce que vous me dites, c'est-à-dire? Ils montent avec eux et là, il y a une 4, pardon. Et du coup, ils sont comme ça. Et elle n'était pas là. Il demande à son ami, est-ce qu'elle était là? Il lui dit non. Bon, du coup, le réceptionniste part. Et ils rentrent dans leur pièce. Vraiment très beau. Très vraiment, pas glauque, pas petit, c'est grand, c'est spacieux. Et ils commencent à s'installer. Au bout de 10 minutes, ils voient la lumière s'allumer dans les toilettes. Ils commencent à dire, c'est pas normal ça. Ils vont revoir le réceptionniste et ils lui disent, monsieur, il y a un problème dans les toilettes, la lumière s'allume et s'éteint. Du coup, il y va, rien ne se passe. Il se passe jamais rien. Et là, ça commence un peu à leur tourner la tête. Ils se disent, mais c'est pas normal, on voit des trucs ou il se passe des choses. Et ils ont demandé s'il y avait eu des problèmes dans le motel ou quelque chose avant qu'il s'était arrivé. Ça fut une grande surprise qu'il y a eu plus d'une centaine de morts. C'était un abattoir pendant la guerre mondiale. Aussi quelle idée de faire un abattoir. Enfin, un motel où il y a eu un abattoir. Ils montent pas sereinement.
il tremble. Et au bout du couloir, il voit une femme vêtue de blanc, cheveux en avant, noir, et leur hurlait dessus. Elle courait vers eux, et j'ai à peine le moment de cligner des yeux qu'elle avait disparu. Là, c'est trop pour eux, et ils décident de partir. Ils font merci, au revoir, il se passe autre chose bizarre. Et pendant le voyage, il y a Alex et Logan qui regardent dans leur rétroviseur et qui voient la même femme assise au siège, ce qu'on appelle la place du mort. Et vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. Quelques secondes après, un camion percute la voiture et cette femme traversera le pare-brise et s'encastrera dans le camion. Quelques secondes après, il est sorti et rien, sauf l'impact. Et du coup, cette histoire les a traumatisés pendant des années et des années. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aura plu. Et n'hésitez pas à choisir entre les 6 histoires que je vous ai proposées. Lequel format en gros vous voulez. Choisissez entre les 6. Et selon vos avis, je verrai lesquels je ferai plus genre paranormal, genre les 3 dernières histoires. Ou les 3 premières. Comme vous voulez. Franchement, c'est vous qui choisissez. Et moi, je voudrais juste ça. Savoir ce qui vous plairait, tu vois. Vous voyez, puisque je peux pas le savoir comme ça, tu vois. Je m'appelle pas. Je suis pas un génie, quoi. Bon, du coup, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter le genre de histoire que vous voulez. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et à la prochaine.